Bonjour Jean Libon, le grand public ne vous connaît peut-être pas, mais vous êtes le co-créateur d'une émission culte de l'histoire de la télévision qui s'appelle Striptease. Alors tous ceux qui ont vu Striptease ne peuvent pas l'avoir oublié. Et Striptease, c'est une énorme aventure, ça a commencé en 1985. Même avant, puisque la première émission a été diffusée en janvier 85, mais il y a quand même eu 2 ans de préparation auparavant, parce qu'à la direction d'RTBF, puisque j'appartenais à RTBF, n'y croyait pas. Et en fait, on s'est retrouvé, je dirais, avec toute une bande, je dirais, de repris de justice de la télévision, parce que en fait, vous voulez changer d'air. Hein. Oui, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec une petite dizaine comme ça, 8-9, où c'était toujours journaliste et réalisateur qui a eu des problèmes avec la direction, avec ceci, avec cela, parce que on ne voulait pas entrer dans le moule télévisuel habituel. Et donc, on l'amène chez moi, on a proposé ça. Et la direction de la télévision, à ce moment-là, a dit mais on va se débarrasser de tous ces zigoteux, c'était une bonne occasion, de tous ces rastaquouers qu'on va mettre ensemble, au moins on aura la paix. Et en fait, ils nous ont laissé faire. Ils n'y croyaient pas. Et on a été quand même diffusé avec le générique Striptease, dans une autre émission qui était une émission d'information, type envoyé spécial, je dirais, parce que vraiment, ils n'y croyaient vraiment pas. Et en fait, ça marchait tout de suite. Alors regardez un extrait du générique. Un toubib opérant un foie en parlant de rognon sauce moutarde, est-ce vraiment pire que le contraire ? Voici une scène terrible, la confrontation d'une petite fille et de son grand-père à la brigade des mineurs. Une scène dont la victime, devenue grande, a souhaité qu'elle soit vue. Vous étiez charmant, ouvert et sympathique, et vos voisins vous détestaient. Et pourtant, ils étaient si sympathiques, ouverts et charmants. Qui dit que la jeunesse actuelle est... Regardez, c'est le coffret, voilà, pour voir tous ces films évidemment en entier, tous ces documents incroyables, plein de vie, plein de ce qui fait finalement le sel de l'existence, ces personnages que vous arrivez à retrouver à travers l'histoire de Striptease. Vous montrez des gens dans leur vie, dans leur diversité, dans leur folie, par exemple. Dans leur banalité aussi. Je crois qu'on est quand même parti de son idée qu'en fait, on est tous différents, mais en même temps tous les mêmes. Et ce qui fait la banalité de l'un fait le scoop chez l'autre, je dirais. Et en fait, quand on montre comment vivre, grosso modo, enfin, j'aime pas beaucoup ça, mais les pauvres, je dirais, les gens, soi-disant riches, découvrent des choses et vice-versa. Quand on montre comment vivent des patrons ou des riches, ce qu'on dit en appelle les pauvres, sont eux-mêmes étonnés. Et je crois que le problème que crée souvent Striptease, c'est qu'on vous dit « Ah non, non, vous êtes trop, vous exagérez, vous vous moquez des gens. » Vous montrez la misère humaine, etc. Au contraire, je crois que c'est vraiment une méconnaissance totale de l'autre, alors qu'il peut vivre à côté de vous. Et il y a à peu près 900 sujets. Je vous dirais, je crois qu'on a eu juridiquement 4 ou 5 problèmes. Je crois qu'on en a gagné 4 sur les 5. Quoi. Ouais. Donc, on vous a demandé parfois même de flouter des oui, personnes. Oui, enfin, récemment, on vous a dit que vous avez montré à une personne mineure, il ne fallait pas le faire. Tout à fait, alors que la personne mineure, d'abord, avait 2 ans de plus. Demandait d'être montré à visage découvert parce qu'on disait moi j'ai une manipulation de gamin insupportable et enfin je peux m'exprimer en disant que je suis tout à fait normal. C'est ça. Et alors là on a vu dans le générique par exemple de ce numéro-là, il y avait une petite fille qui est confrontée à son grand-père pédophile qui a été violée, cette petite fille. Et elle est évidemment floutée à l'image. Elle a demandé longtemps après que l'émission soit diffusée. 6 ans après je crois. Et en fait c'est la séquence qu'a repris Mahouen dans Police en fait. Ouais. On regarde un extrait d'une autre séquence culte. Regardez. Voilà, il faut quand même s'accrocher. Hein. Faut quand même dire... J'aurais dû prévenir les téléspectateurs, c'est pas évident. Hein. Non, mais, par contre, je pense à d'autres sujets. Il y a la différence entre la Belgique et la France, par exemple, sur la réception des choses. Il y a un sujet, c'était des médecins légistes qui étaient en train, je dirais aussi un peu la même chose, je me souviens tout d'un médecin qui était en train de manger ses tartines devant le cadavre, etc. En Belgique, ça fait hurler de rire.
parce qu'ils ont pris Ça ça, appellerait ça de l'humour noir. Hein. au deuxième ou troisième degré. En France, on diffusait ça, c'est une catastrophe, parce que les gens ont pris ça complètement au premier degré et ont trouvé ça insupportable. Vous avez montré par exemple dans un des numéros de Striptease, on voit le concours du plus beau bébé en Belgique. On prend des petits enfants, on les met devant un jury, on leur quitte le pantalon pour voir s'ils ont de belles jambes. Je ne sais pas, ça existe pas en France? Ah non, mais écoutez, c'est terrible quand même de voir ça. Oui, mais ça existe depuis des années, comme je ne dirais pas que moi j'ai fait, mais quand j'étais adolescent, je sais que des voisins, donc c'est dans les années, ça remonte quand même, dans les années 50, j'avais des voisins qui déjà faisaient participer au bébé. Il y aura toujours, je disais, ce sel, c'est-à-dire ce qui fait le piment de la vie. Vous rencontrez les dames pipi, vous rencontrez des personnages de la société, de truculents comme ça, du voisin qui filme ses voisins parce qu'il est déteste, etc. Mais aussi des patrons aussi qu'on rencontre. On va aussi chercher. Moi, je trouve que le documentaire, souvent, il vous montre les victimes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les montrer. Sauf que je trouve un peu facile de toujours montrer les victimes. Alors que je trouve qu'on essaie toujours d'avoir le point de vue de celui qui fait le fait qu'il y ait des victimes, en fait. Oui. Et donc, je trouve que... C'est toujours filmé avec le consentement de ceux qui sont bien filmés. Sûr, bien sûr. C'est toujours vrai. Personne ne joue, il n'y a pas de comédie. Alors, je vous dirais, d'abord, il n'y a pas un plan sur les 900 sujets de striptease en caméra cachée. Donc, on est toujours, je vous dirais, on est à 2 mètres. Souvent, la caméra est encore plus près de vous que nous maintenant. Et en fait, ce n'est jamais joué, parce que si c'est joué, ça se voit tout de suite. Moi, il y a des équipes qui, parfois, par facilité, essaient parce qu'il s'est passé quelque chose hier et qu'on n'était pas là, etc. Ça se voit tout de suite, quoi. Vraiment, Fellini disait que tous les comédiens, tous les Italiens sont des comédiens, sauf les professionnels. Donc, c'est un peu ça. Merci, Jean Livon. Striptease, le nouveau coffret qui vient de sortir. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.